je vous retrouve pour un petit live que j'ai annoncé par rapport à différentes questions que j'ai reçues en nombre en MP. Donc je vais prendre quelques petits instants pour essayer de vous répondre, puisque c'est plus facile pour moi de pouvoir collecter vos questions et de pouvoir y répondre comme je peux, avec ce que j'ai comme information en tout cas. Sur certaines, vous verrez, j'aurai pas forcément de réponse, tout simplement parce que j'ai peut-être pas moi-même réfléchi à la question. Alors j'en ai une dizaine que vous m'avez adressées par la page Facebook en message privé. Alors pas toutes rédigées de la même manière, mais toutes vont en tout cas quasiment dans le même sens. C'est-à-dire que quand je les reçois, je me fais un petit mémo et je me suis rendu compte que là, en tout cas pour les 10 que j'ai regroupées, ce sont vraiment des questions que vous me posez assez régulièrement. Alors vous allez voir, ça va dans tous les sens, il n'y a pas de cohérence, c'est un petit peu la foire aux questions. Donc je vais essayer de partager en tout cas avec vous les réponses et si ça peut vous aider, en tout cas si ça peut répondre à vos propres interrogations. Alors j'ai eu plusieurs fois, comme pour toutes les autres, la question est-ce que vous avez peur de la mort? Alors je vais développer en vous disant qu'évidemment en tant que maman, ma peur ultime, c'est de laisser mon fils, de l'abandonner, de décéder. Mais je n'ai pas, spirituellement parlant, peur de ce qui va se passer après. Je n'ai pas de crainte, je n'ai aucun doute par rapport à tout ce que j'ai pu vivre, voir, entendre, ressentir. Je n'ai pas de peur à proprement parler pour la suite ésotérique. Par contre, c'est vrai que ma carcasse humaine, mon cœur de maman, l'amour que j'ai pour cet enfant, pour des proches, etc. Bien sûr que cette peur, c'est de se dire mince, ça va s'arrêter. Mais voilà, vibratoirement, ésotériquement parlant, j'ai la chance, comme d'autres, d'être convaincue que ce qui nous entoure, qu'on est en train de vivre un instant, mais qu'il se passe déjà autre chose en parallèle, ailleurs et autrement, et que tout cela, au niveau de l'incarnation, est qu'une vue de l'esprit. Donc, oui, la peur que je peux avoir, c'est d'être aussi dans une mort violente. Je suis un peu chochotte sur ce coup-là, donc j'ai pas peur de mourir, c'est peut-être les conditions de la mort qui pourraient me foutre la pétoche et de me dire j'ai pas envie que ça dure, que ce soit douloureux, ou j'ai pas envie de me faire ou de me voir même être explosé dans une voiture parce que c'est un accident violent. Moi, j'ai pas forcément envie de ça, mais systématiquement quand j'ai ces idées, comme vous, qui peuvent revenir et remonter, je me dis que c'est qu'une étape. Pareil, le moment de la mort, ça fait partie aussi de ce qu'on a demandé d'expérimenter. Ça peut vous paraître lourd et dingue par rapport à certaines atrocités qu'on peut voir, mais ça fait partie aussi d'expérimentation. Donc moi, j'essaye au maximum. Alors, est-ce une bonne résolution, un bon choix, je n'en sais rien, mais moi, j'essaye vraiment au maximum de tout coller sur le principe, je dirais, de la confiance que je fais en ce qui nous entoure. Ce qui est écrit, ce qui doit se passer. Et souvent, je vous le dis, prenez la vague, surfez sur la vague plutôt que d'être à contre-vague, parce que c'est beaucoup plus violent. Donc, pour répondre à la question, parce que souvent ça tourne-côté dans vos questions, est-ce que moi j'ai peur de la mort? J'ai peur de laisser mon fils, donc oui, de l'abandonner, en tout cas dans cette incarnation. J'ai peur d'une mort violente, voilà, parce que je pense que j'ai quand même beaucoup de réminiscences, on l'a évoqué hier avec Isabelle Mestro, sur nos ancrages karmiques et transgénérationnels, sur la violence physique, etc. Donc ça, j'ai une difficulté avec ça, mais mourir, non, c'est quelque chose que j'exprime très très régulièrement avec mon ado de 14 ans, pour lui expliquer que tout cela n'est qu'un cycle, et que il s'attend bien que même une fois défunte, il m'entendra, il me verra, je viendrai le hanter, je viendrai l'engueuler, range-moi ta chambre, fais ceci, fais cela. Alors, deuxième question, est-ce que vous êtes connecté tout le temps? J'ai résumé toutes vos questions parce qu'en fait, je dirais qu'alors, dans êtes-vous connecté tout le temps, il y a deux choses. Il y a être connecté, c'est-à-dire être open à ce qui nous entoure, oui. Dès que je me lève, même la nuit, puisque moi je suis en boucle, même au petit matin, premier œil qui s'ouvre, avant même d'avoir mis le pied au sol, d'avoir fait le premier pipi du matin, oui, tout de suite, j'ai une pensée, avant même d'être réveillée, coucou mes amours, faites de moi ce que vous voudrez aujourd'hui. Donc on peut dire que je me connecte, par contre, je me fais tout de même obligation de vivre ma vie terrestre. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que j'ai eu des périodes, hein, comme tout le monde, pour tester si je voyais bien, si j'entendais bien, si je percevais bien. J'avais une tendance, quand je sortais, faire les courses ou rencontrer du monde, j'avais une tendance à laisser mon canal ouvert et leur dire, allez vas-y, montre-moi comment lui il est quoi, elle est quoi, et pour en savoir. C'est pas que j'allais en intrusion, mais c'est vrai que j'avais une tendance à avoir besoin d'aller chercher et glaner des informations pour me dire, oh, attends, j'ai reçu ça. Et ensuite, je vérifiais avec les personnes en présence si ça matchait, si c'était bon. C'était plus expérimental. Alors, connecter, oui, parce que j'ai besoin d'eux. Je suis très perchée, c'est-à-dire que je n'ai pas de difficulté à le dire. Je vis ma vie d'incarnation juste ce qu'il faut. Mais c'est vrai que qu'est-ce que je suis bien avec eux. Je n'ai pas les mêmes insatisfactions, j'ai pas la même roune qu'avec un terrestre, on est vraiment sur des plans d'élévation et de réflexion et de transmission qui sont vachement plus intéressants, jouissifs. Donc ouais, je dois avouer que je suis souvent perchée. Maintenant, c'est vrai que je ne fais plus d'être canal tout le temps. Déjà parce que ça m'épuise beaucoup, voilà. Et puis le peu de temps où il me reste en liberté, je me dis, bah merdouille, c'est peut-être l'occasion de faire autre chose que d'être canal, de ressentir et de voir les choses. Donc, est-ce que je suis connectée? Bien sûr que je dirais même que je suis liée à eux. J'ai besoin de mon environnement, j'ai besoin de mes défunts, mon grand-père, ma grand-mère, je les avais cités, j'ai besoin de mon guide, mon Marcel d'amour, j'ai besoin de ma source, c'est un vrai besoin comme respirer. Mais c'est vrai que maintenant, j'essaye de me dire, bon, modération, t'as 44 balais, t'as plus besoin de tester à tout moment, à tout va. Donc, j'essaie d'être sérieuse et je n'ouvre mon canal que dans le cadre du travail, ou alors si je reçois une amie, je sens que ça va pas bien et que je sens qu'elle tournicote, qu'elle veut pas en parler, et voilà, et qu'il y a quelque chose qui me touche. Bon, j'ai une tendance à demander, mine de rien, est-ce que je peux y aller? Est-ce que vous avez des choses à me donner? Est-ce que on peut aider? Voilà, mais c'est toujours dans la notion d'aide. Moi, j'avais autour de moi des médiums qui étaient dans cette espèce de côté très malsain, c'est d'aller vraiment le terme violer l'intimité de l'autre, violer les informations, les annales akashiques, d'aller chercher juste pour avoir des informations sur l'autre. Ça n'a aucun intérêt, aucun sens. La canalisation, elle doit quand même nous amener d'un point A à un point B pour de la prédiction, pour une lecture d'âme, lorsqu'on va guider l'âme dans son incarnation et de recomprendre, tiens, je suis venu pour faire quoi dans cette vie, etc. Ou voilà, vous avez un proche qui est en souffrance, vous le sentez. Mais voilà, mais je ne fais plus, même si j'ai eu fait, hein, je l'avoue, d'être canal comme ça en me mettant et en essayant de capter tout ce que je pouvais capter, juste pour me rassurer. Mais encore une fois, c'était une posture vraiment d'expérimentation. Et moi, aujourd'hui, c'est plus quelque chose que je fais. Alors parfois, ça vient à moi sans que je sois connectée. Ça, c'est différent. C'est comme si on me faisait hop, tiens, regarde par là ou écoute par là, c'est que j'ai quelque chose à faire et à intervenir, et je vous avais déjà fait rigoler en vous disant que je suis un petit peu comme le point info, vous me mettez sur un quai de gare, pas de bol, ça tombe toujours sur moi. Voilà, donc là c'est vrai que le petit tapotis sur l'épaule et le tiens regarde par ici, écoute ce que l'on te montre, c'est souvent que j'ai une intervention à faire, alors de manière très subtile ou plutôt avec mes gros sabots, ça dépend d'eux, hein, là c'est vraiment eux qui me guident. Donc voilà, je suis connectée parce que je les aime très fort et que vous verrez, plus vous allez y goûter, plus vous aurez ces relations privilégiées, plus vous en aurez besoin. Et puis après, il faut pas se faire déborder, il faut voilà, garder juste ce qu'il faut pour la part entre guillemets dite de travail. Et puis après, on a quand même nos incarnations terrestres à vivre. Et là, pour le coup, on n'est plus dans cette connexion, puisque cette connexion, même si on les aime très fort, moi, hormis mes défunts qui ont été incarnés, sinon après j'ai des êtres des Lumières, j'ai des maîtres ascensionnés qui aussi ont été incarnés, mais c'est quand même pas pareil. Donc vivre sa vie terrestre, c'est bien. Troisième point. Ça va vous faire sourire, mais alors vous m'avez bien fait rire en m'envoyant ça. On vous voit souvent très dynamique. Est-ce que vous aussi, vous avez une baisse de votre taux vibratoire? Alors, je ne bois pas de café. Je ne prends pas d'alcool, ni de substances illicites, rien de rien, je vous jure. Je suis un électron libre, c'est naturel. Alors parfois je suis très dynamique et c'est aussi lié à la fatigue, c'est les nerfs, hein, donc ne vous méprenez pas. Je suis exactement comme vous, on en a parlé lors des passages lunaires. Oh, en général, je suis fracassée.
fracassée parce que c'est un astre qui me parle beaucoup, 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 et 3 jours avant et 3 jours après. Donc oui, comme vous, j'ai des baisses de taux vibratoire. Alors très intéressant peut-être de faire une petite aparté sur ce fameux taux vibratoire. Alors, on a une petite coupure, je reviens. Donc, par rapport au taux vibratoire, en fait, il est très important de comprendre que le taux, c'est un petit peu comme l'état de votre peau. Par exemple, si vous avez la peau qui vous gratte, la peau qui est irritée, c'est qu'il y a une manifestation d'un quelque chose intérieur. Et bien le taux vibratoire c'est pareil. Pour ceux qui s'intéressent aux pendules, pour ceux qui veulent calculer leur taux vibratoire au niveau de l'échelle Bovis, vous verrez que c'est très fluctuant. Ça dépend de votre niveau de tranquillité, ça dépend de votre niveau aussi, je dirais, de méditation, de capacité à pouvoir faire le vide, à prendre du recul et dégager évidemment tout ce qui est stress, angoisse et tourment au niveau du mental. Donc oui, je suis comme vous, j'ai un taux vibratoire qui est très très haut à la base, très haut, en millions, mais eh ben, ce taux, pour vous donner un ordre d'idée, je ne vais pas vous parler en millions parce que certains vont avoir peur au niveau de l'échelle de Bovis, mais on va donner alors je ne sais pas pourquoi, j'ai des micro-coupures, je ne sais pas si vous arrivez à bien me percevoir, mais voilà, j'ai des micro-coupures, donc je suis obligée de vous rattraper à chaque fois. Donc ce que je vous disais, c'est qu'au niveau du taux vibratoire sur l'échelle de Bovis, vous allez pouvoir calculer effectivement votre taux au démarrage. C'est ce que je fais lorsque je fais les ateliers que vous avez sur le site. Donc on démarre, on voit son taux, on fait des travaux d'élévation du taux vibratoire et on se rend compte que en l'espace de 2 heures de temps, notre taux, il a pris 200, 300, 400 pour certains, 500 pour certains. Donc voilà, le taux vibratoire, moi je dirais que je peux passer, imaginons, de 4 à 2. Fatigue, maladie, etc. Donc ne vous inquiétez pas et je vous confirme, c'est que même si vous me voyez super dynamique, alors il y a la dynamique parce que c'est mon tempérament, je suis pétillante comme ça, il y a parfois aussi des moments de fatigue, bon là ça se voit quand j'ai les valoches, hein. C'est en fait je suis sur les nerfs, pas les nerfs comme ça, mais je suis sur les nerfs pour pouvoir tenir, comme vous pourriez l'être. Et puis, vous avez aussi, au niveau du taux vibratoire, l'expression de « je suis fatiguée », donc bah, ça chute, je capte moins bien. La conséquence, c'est que je dois m'y remettre, je dois redemander parce que j'ai des doutes, parce que je me dis « oh là là, est-ce que c'est vraiment bien ce que j'ai reçu ?» etc. Donc oui, je suis comme vous, je suis un être humain, hein, je vais pas me tailler les veines pour vous le prouver, mais oui, je suis comme vous, je me casse la binette, je remonte, voilà, je remonte mon taux, je le redescends, c'est conscient, voire inconscient. Alors, est-ce que j'ai eu aussi beaucoup cette question, c'est pour ça que je vous dis là, j'ai vraiment regroupé la dizaine de questions qui étaient très intéressantes. Est-ce que vos lives sont vraiment pas travaillés? Parce qu'on m'a dit, mais c'est pas possible, ça part comme ça. Alors c'est justement ça qui est extraordinaire. Les lives sont pas travaillés parce que j'ai pas le temps. C'est clair, hein? Je travaille consultation, nettoyage de personnes, nettoyage de lieux, et écriture d'un bouquin, écriture d'un recueil, deux autres énormes projets, voilà, grande envergure, etc. J'ai un enfant, j'ai une vie, je n'ai pas le temps, donc je leur ai dit, si vous souhaitez que je fasse des thématiques comme ça, c'est avec grand plaisir parce que ça me fera travailler sur moi. Donnez-moi les thèmes. Pour vous dire, je ne me souviens que du premier thème que je vous ai publié pour le mois de mars. Je crois que c'est les enfants à la médiumnité. Tout le reste, je ne me souviens même plus de ce qu'ils m'ont donné pour faire le mois de mars. Donc, hormis le thème, souvent le temps que je démarre la vidéo, je mets ma petite bougie, mon encens, je leur demande d'être là. Et à chaque fois, moi-même, je rigole, je leur dis, oh, vous êtes là, hein, parce que moi, sinon, je fais 3, 2, 1, allô? Il n'y a personne, bon ben salut, hein. J'ai rien préparé, je n'ai pas le temps matériel de préparer et systématiquement aussi, au moment où il y a les lives, c'est pas vraiment moi, hein. Je reste un tiers, on va dire, en présence par rapport au live, les 2 tiers, vous avez des interventions qui sont pas de moi, parce qu'il y a plein de choses dont je vous parle que je ne sais pas, que je n'ai pas forcément faites. Moi, quand je vous dis, je vous parle de mon expérience, c'est vraiment que c'est mon expérience. Donc, je suis obligée aussi et je l'avais déjà dit, de revisionner les vidéos pour me dire, ah oui, ils ont dit ça. Oh, c'était sympa là. Oh, c'était intéressant et moi-même de me faire travailler en disant, ah, j'avais pas vu ça comme ça. Donc oui, les lives ne sont vraiment pas travaillés. Moi, j'avais l'impression que ça se voyait. Apparemment non, voilà, vous m'avez mis plein de petits commentaires, vous vous arrêtez pas, vous respirez pas, vous ne buvez pas, c'est vrai. Et c'est vrai que quand moi je regarde les lives, à chaque fois je me dis waouh,
punaise, ça trace, c'est carré, c'est direct et comme vous le notez dans vos commentaires, ça répond à vos interrogations. Moi, je reste émerveillée, hein, je suis comme une gosse au premier rang, je vous l'ai déjà dit. Hein. Alors, ensuite, 5e question. Qu'est-ce que vous n'avez pas expérimenté? Parce qu'on me disait, ben oui, mais vous nous parlez de plein de trucs, mais en fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Oh mon Dieu, mais vous rigolez ou quoi? Qu'est-ce que j'ai pas expérimenté? J'ai pas eu le temps. J'ai vraiment pas eu le temps de m'intéresser à la communication, à la canalisation avec les animaux. J'adore les animaux. J'ai eu une canalisation avec un chien qui était très très important dans ma vie, qui était le chien que j'ai eu à ma naissance, qui est mort quand j'avais 18 ans, donc vous imaginez le lien affectif, etc. Et je l'ai canalisé, mais sans le vouloir en fait, quelques années après, je devais avoir, je crois, 21 ans, ouais, 21, 23 ans, je me souviens plus exactement. Et du coup, ça a été un moment extraordinaire parce que je me voyais enfant revivre ces scènes avec mon petit poupoune. Voilà, donc je l'ai fait qu'une fois. Ça a été, alors je dois l'avouer, ça a été extrêmement émouvant. C'était le chien de ma vie, il dormait avec moi, il vivait avec moi. Enfin, c'était mon chien, il nous a suivis dans tous nos déplacements, puisque je vous l'ai dit, j'avais des parents qui étaient expatriés, donc dans le monde entier, ce chien a fait le monde entier. C'était un petit ratier tout mignon, tout mimi. Voilà, donc ça par exemple, j'ai pas fait, j'aimerais bien. Je suis titillée depuis quelques années par le monde de l'infiniment petit. J'ai des petits lutins, des petits farfadets qui viennent me titiller 1 à 2 fois par an, pas plus. Je les perçois. C'est toujours au moment où je tombe au niveau du sommeil, ils commencent à faire les andouilles contre mon mur. Au moment où je suis couchée, d'une certaine manière, je les vois. Puis alors avec leur petite voix, etc. Donc ça, c'est pareil, j'ai pas pu développer. Il y a plein de choses qui m'intéresseraient, mais les journées, même si elles sont très courtes en sommeil et très longues en activité, j'arrive pas. J'arrive pas. J'aimerais, hein, honnêtement, je pense que comme tout un chacun, j'aimerais me dire oh là là, je pourrais remplir et remplir et remplir. J'aimerais expérimenter tellement de choses. J'ai eu par contre le grand bonheur ces derniers temps de pouvoir accentuer aussi le temps que je passe sur le nettoyage de personnes, le nettoyage des lieux. Ça c'est très important pour moi parce que j'adore. Ça me permet. C'est une autre immersion. Hein. C'est complètement différent, mais j'adore cet esprit-là. Voilà, qu'est-ce que j'ai pas expérimenté, mon Dieu, vous vous rendez compte tout ce qui existe et tout ce qui va arriver. N'oubliez pas que on va avoir une nouvelle vague dite de médiumnité qui va être une vague où vous n'avez pas du tout conscience des capacités et on va juste être là en disant wow, c'est quoi. Donc il y a encore plein de choses que je pourrais pas expérimenter, grogneux. Alors peut-être que du coup je vais re-signer pour une prochaine vie, mais dans ces cas-là je vais leur dire comme la dernière, je veux démarrer très tôt avec une conscience et pouvoir tout faire, parce que finalement on reste comme des gosses. Dès qu'on démarre sur une nouvelle discipline, sur une nouvelle expérimentation, ben on est comme des gosses. Enfin moi en tout cas je suis vraiment dans cette idée-là, en disant waouh c'est incroyable, waouh. Et ben voilà, il y a plein de choses que j'ai pas expérimentées. Ce que vous voyez, j'expose ce que je pense être en droit d'exposer parce que j'en ai l'expérience et que ça ne vaut que mon expérience. Mais je vais pas vous parler d'un truc que j'ai pas expérimenté parce que je serais bien mal à l'aise en vous disant, je vous parle de ce que je connais pas. Voilà, moi je fonctionne pas comme ça, donc bon. Alors, est-ce qu'à chaque fois vous avez des réponses? Alors, je vous explique. J'ai eu beaucoup de questions où on me dit, même dans les MP, quand vous m'envoyez des messages et que vous vous interrogez, est-ce qu'à chaque fois vous arrivez à avoir des réponses? Alors des réponses pour les MP, ou est-ce qu'à chaque fois vous arrivez à avoir des réponses à des questions? Et là c'est pareil, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Donc ce qui signifie que si vous m'envoyez un MP, sachez que en général c'est pas moi qui vous réponds. Je me cale derrière le PC, donc le portable, gling, et puis je vais avoir peut-être une petite phrase toute courte parce qu'il y a tellement de messages donc pour répondre à tout le monde, mais je vais avoir une petite phrase très courte qui va aller droit au but, droit à l'essentiel, qui est pour vous. Donc est-ce que moi j'ai des réponses? Moi je suis rien, hein, je suis qu'un élément transmetteur. Donc dans le cadre de la transmission de ce que je vous envoie, bien souvent ils ont la réponse. Donc moi je n'ai pas toujours les réponses puisque j'ai pas expérimenté, hein, j'ai pas tout fait, sinon je serais plus incarnée, hein, on est bien d'accord. Par contre, quand vous me sollicitez, moi s'il n'y a pas d'écho, pas de résonance, je les laisse, hein, je leur dis même pas vous pouvez venir, je les laisse faire. Et ils savent que je suis entre guillemets dans une mission, donc un peu au service de vos interrogations. Et si je peux transmettre, je transmets. Si j'ai rien, je crois que là je crois que c'était hier, on m'a posé une question et
moi j'avais pas d'expérimentation, donc je pouvais pas répondre. Et puis on m'a pas donné, donc c'est que c'était pas le moment. Donc j'ai répondu. Pour le moment, je n'ai pas de réponse à vous apporter. Je ne doute pas que vous trouverez une réponse autrement, peut-être dans un autre temps, mais voilà. Non, on n'a pas les réponses tout le temps, et heureusement, parce que sinon, ce serait pas rigolo. Oh non, 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 non. Puis des fois, ils nous chatouillent, des fois, ils nous emmènent vers des vues de l'esprit. Ils nous montrent une chose d'une certaine manière, donc nous, on l'interprète terrestrement parlant. Et puis après, quand on se rend compte de comment ça se passe, je leur dis, non mais vous rigolez ou quoi, vous m'avez montré ça? Et ils me répondent, mais c'est toi qui as interprété. Si tu avais pris les choses beaucoup plus simplement, tu aurais vu que... Et ils avaient raison. Voilà, donc c'est aussi un jeu. Alors, autre question numéro 7. Avez-vous déjà eu de mauvaises canalisations? Oui, je l'ai déjà dit dans la vidéo sur les échecs et les loupés en médiumnité. Quand on dit avoir une mauvaise canalisation, c'est que c'est toujours l'outil, donc nous, qui ne sommes pas comme nous sommes censés l'être, c'est-à-dire, je suis censé être au service et ne rien faire, les laisser faire. Si je vois quelque chose, je suis censé le décrire. Si je ressens, pareil. Et si j'ai une phrase, je suis censé redire, comme un perroquet, ni plus ni moins. Sauf que, des fois, on se dit, ah bon, ça me paraît pas beaucoup, ah ouais, et on a une tendance à, je ne vais pas dire transformer ce qu'on nous donne, mais d'y mettre notre patte, et ça n'a plus exactement le même sens. Donc ça, c'est quand on est en canalisation, quand on veut mettre un peu son grain de sel, consciemment ou inconsciemment. Et c'est pour ça qu'il faut une vraie concentration. Oui, ça m'est arrivé, je l'avais donné en exemple, d'avoir une mauvaise canalisation. C'était la grand-mère d'une amie, Meggy, et je voulais tellement lui faire plaisir pour canaliser, sauf que je savais dès le démarrage que cette mamie, elle avait un caractère bien trempé, qu'elle était peu parlante, mais qu'elle était très franche. Et ça a commencé, elle ne m'a pas lâché de la journée, me parlait sous la douche. Et quand j'ai eu donc cette amie au téléphone, je dis écoute, avant je voudrais qu'on vérifie un truc parce que... Et là on a rigolé parce que finalement c'était pas sa grand-mère. Sa grand-mère m'avait repassé sa propre mère. Donc oui, c'est tout ce qu'elle disait. Mais c'était pas la bonne personne. Alors il y avait pas mal d'onnes parce que c'était pas dans une idée d'avoir absolument cette personne, etc. C'était simplement ouvrir un pont, mais je l'avais mal fait. On va dire, je l'avais un petit peu forcé la madame avec son caractère. C'était ah ouais, tu veux parler à quelqu'un? Allez, je vais te refiler quelqu'un d'autre, mais moi j'ai pas envie. C'est pas le moment ou c'est pas comme ça que j'ai envie de le faire. Voilà. Donc oui, j'ai déjà eu de mauvaises canalisations. Oui, personne n'est parfait. C'est pour ça qu'il faut travailler et il faut, je crois, vraiment écouter comment vous ressentez, comment ça se passe. Parce qu'en fait, moi, je me rends compte que quand mon guide il arrive, je sais que c'est lui. Il y a une manière de ressentir les choses. Quand ce sont mes défunts, mes deux grands-parents, quand je fais de la voyance guidance, c'est eux que j'ai en premier. Je vais pas forcément déranger mon guide. Mais quand je les ai, je vous dis, ma grand-mère me caresse le bras droit, mon grand-père c'est la cuisse gauche, j'ai des petits frissons, et je sais que c'est eux. Vous pourriez me mettre d'autres défunts, je n'aurais pas le même ressenti. C'est pour ça que, pour ne pas se faire bananer dans le cadre des canalisations, que vous fassiez du channeling ou que vous fassiez du contact défunt, si vous êtes programmé pour cela, parce que là vous pouvez en faire, sinon vous aurez que de la merde, du bas astral. Si vous n'êtes pas programmé pour être médium spirit, vous aurez du mal à faire les choses correctement et protégées. Mais si c'est votre métier et que moi je pense qu'il faut se remettre en question très régulièrement pour être sûr d'avoir la bonne personne, pour être sûr de pas être embarqué dans un truc où on a l'impression, mais on se dit c'est marrant, j'ai l'impression que c'est pas cette personne. Et moi cette mamie, j'étais convaincue, je me dis elle me parlait sous la douche et vas-y et m'en ramener et blablabla. Et en moi-même je me disais punaise, elle parle beaucoup pour quelqu'un qui parle pas. Voilà, et toujours s'écouter. Alors, 8e question. Voilà, parce que j'avais regroupé quand je vous avais indiqué dans une petite vidéo humoristique que j'avais des appointances avec le domaine de l'art, puisque j'avais fait du nail art par passion, que j'ai du coup remporté des championnats de France internationaux en tant qu'autodidacte en très court de temps, et puis du coup une fois que j'avais maîtrisé la discipline, merci, au revoir, hormis les publications internationales qui suivaient pendant des temps et des années, je me suis désintéressée puisque j'avais fait le tour. Et donc la question c'était par rapport à l'art de manière générale, mais comme vous avez parlé de votre expérience, est-ce que vous pensez que les personnes qui sont sensibles à l'art sont aussi plus sensitives? Moi je crois surtout que plus on s'intéresse, plus on s'ouvre. C'est bête ce que je vous dis.
on vous demande pas de pleurer devant une œuvre d'art, on vous demande pas de pleurer devant quoi que ce soit. C'est pas ça, cette sensibilité, c'est d'avoir une vibration. Moi, j'ai certaines musiques qui me mettent dans des états mais de pleurs, mais les pleurs vraiment de la béatitude intérieure, en me disant oh, c'est un truc qui se passe. Par exemple, vous mettez un Ave Maria, c'est foutu. Mais je suis foutue, je suis laminée. Mariage d'une amie, on a eu un chanteur, voilà, ça a été terrible. Alors on me dit mais qu'est-ce qu'il y a? Et j'étais mais ravagée parce que ça réveillait une vibration extrêmement haute. Alors est-ce que ceux qui s'intéressent à l'art de manière générale, on dit oui, qu'ils ont une fibre artistique, qu'ils ont donc des capacités, une résonance. Oui, après, moi, autour de moi, j'en ai qui sont pas forcément plus intéressés que cela à l'art, mais je crois que c'est encore une fois un outil. L'art, c'est se laisser porter par la créativité. Et par essence, la créativité, c'est pas dans le mental. Donc la créativité, bien sûr, on se laisse, et puis on n'est pas seul dans ce moment de créativité. Alors qu'on soit à la création ou qu'on soit dans la résonance de la création. C'est dire, mais pourquoi ce truc me fait cet effet? Moi, je ne suis pas, tout le monde le sait, hein, parce que je le dis dans les vidéos, je ne suis pas plus que cela reliée à Marie. Pourquoi l'Ave Maria me met dans cet état? Moi, je suis complètement reliée aux énergies christiques. Je suis complètement raide, dingue, complètement collée, complètement... voilà, j'ai eu 2 grâces dans ma vie au niveau des énergies christiques. Je suis pas du côté, vous voyez, particulièrement de Marie. Et pourtant, ce chant, au niveau vibratoire, et j'en partage beaucoup avec vous sur la page des choses voilà, qui me touchent, les chants chamaniques, les chants d'indiens, c'est pareil. C'est lié forcément à d'autres expérimentations de vie. Donc je reste convaincue que s'intéresser, alors l'art c'est très varié, j'adore le street art, mais moi je suis une férue d'art, hein, donc c'est vraiment, ça va commencer par les petites dames qui font du crochet, je me dis wow, c'est trop incroyable, comment on arrive à peut-être aussi quelqu'un qui va me faire un panier en osier, je vais être stupéfaite de la capacité créative, et c'est ça qui en tout cas moi m'a permis depuis très très tôt, depuis enfant, j'ai toujours eu un pied dans l'art, que ce soit en musique, en chant, en théâtre, j'ai toujours eu besoin d'avoir ce que j'appelais moi un moyen d'expression. Et je crois que l'art, ça peut être aussi une porte pour ouvrir, en tout cas s'autoriser à ouvrir un moyen d'expression pour ensuite peut-être aller vers quelque chose qui soit une expression beaucoup plus profonde, qui soit notre intériorité. Voilà, donc après c'est mon expérience, d'autres vont vous dire bon non, ça n'a rien à voir. Moi, depuis que je suis enfant, voilà, j'ai vécu l'art de manière très très générale et je suis passée de plein de choses à plein de choses. Alors souvent les parents disaient oh là là, mais elle est pas stable, elle a du mal. Non, mais une fois que j'avais bouclé ma boucle, pour moi ça n'a plus d'intérêt, plus de sens, donc j'avais besoin d'autre chose. Allez, 9e question. Famille et médiumnité. Ah là 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 là, je crois que c'est un petit peu la grosse question. Ça va rejoindre la première, le premier live de dimanche du début mars sur les enfants et la médiumnité. Bon, là c'est famille, c'était et vous comment ça s'est passé et vous comment vous avez pu dire les choses. À moi rien de rien, hein. Pour ceux qui suivent depuis le début, moi je suis née atypique, je me suis rendu compte donc à 3 ans j'ai encore souvenir de cette conscience. C'est là qu'est arrivé mon cher et beau prince charmant, mon Marcel d'amour, mon guide. Et pendant 3 ans, voilà, jusqu'à mes 6 ans, on m'a diagnostiqué somnambule. Puisque je me levais la nuit, je me mettais sur mon lit, puis je discutais avec les gens qui étaient autour de moi, et on dit ok, alors on a perdu la petite, puis je me baladais dans le salon, je leur montrais des trucs, j'étais une enfant, hein, donc je dis viens, je vais te montrer ça, et ça, et ça. Donc mes parents avaient pris le parti sur le conseil d'un pédiatre de me recoucher, en me disant ça va aller, allez, c'est le moment d'aller faire dodo demain à l'école. Alors comment je l'ai vécu? Je l'ai vécu seule, voilà, je l'ai vécu seule. Je dirais que de 6 ans jusqu'à ma majorité, il y a eu un moment, un pic où, comme c'était très présent quand même, et ce que je percevais, ce que je disais tombait juste, était très prédictif, on va dire. C'est vrai qu'à partir de 14 ans, ma mère avait une tendance à me... Et t'en penses quoi? Et tu vois ça comment? À demander, histoire de voir. Et puis, il s'avérait que... Mais on n'a jamais creusé. On n'a jamais été plus loin que... Moi, je le vivais de mon côté, et puis j'avais bien compris que ce que je disais, personne ne le voyait, que ce que je vivais, je le vivais moi. Donc c'est compliqué lorsque vous tombez dans une famille qui n'est pas
je peux pas dire intéressée, puisque moi je sais que du côté de ma mère, elle est, comme j'avais dit, elle est polonaise, elle a toujours été très intéressée par, voilà, je vais pas dire l'occultisme, mais plutôt l'au-delà, tout l'univers qui nous entoure. Et c'est vrai qu'elle s'intéressait à la voyance, à plein de choses, mais c'était très bizarre. Je la voyais s'intéresser en allant vers l'extérieur, et moi qui me retrouvais là avec mon machin et ne savoir qu'en faire, j'avais l'impression d'être un petit peu abandonnée à moi-même. Donc je me suis dit, allez, de 6 à 14, laisse tomber. De toute façon, ils comprennent rien, ils voient pas comme toi. Ben, heureusement, Marcel est là. Donc, j'ai posé beaucoup de questions. Je l'ai saoulé, mon guide. Mais je l'ai saoulé. Je sais, hein. Je l'ai saoulé. Pourquoi? Mais pourquoi? J'ai besoin de comprendre. Je lui disais, oui, mais c'est pas logique. Mais parce que c'était ma logique de terrestre. Et il me disait, mais pourquoi tu dis ça? Il me disait, mais attends, je vais te montrer, tu vas voir par les événements que ce que je te dis est vrai. Donc heureusement que je l'ai eu, et c'est pour ça que de vous dire que même si ça se réveille pour vous, en cours de route, en cours de vie terrestre, moi je vous dirais qu'une chose, ça vous appartient. C'est comme si c'était votre joyau intérieur. C'est là où il faut se reconnecter à l'âme, se reconnecter au guide et de dire voilà, j'ai besoin de vous. Parce que manifestement, autour de moi, il n'y aura pas grand monde qui pourra me soutenir, m'aider et m'accompagner. J'ai besoin que vous m'expliquiez. J'ai besoin que vous me montriez. Moi, souvent, je leur dis, allez, montrez-moi, faites-moi vivre, que je ressente, que je comprenne. Parce que j'ai du mal ensuite à vous parler à vous, en faisant des vidéos, en me disant, mais moi, je peux pas parler de quelque chose que j'ai pas expérimenté. C'est un truc, la langue de bois, ça m'intéresse pas d'aller lire un truc sur un sujet, de vous dire, bon, alors, le sujet, c'est ça. Vous allez le lire, vous le comprenez par vous-même. Moi, ce que j'ai besoin avec vous, c'est de partager mon expérimentation. Peut-être pour vous faire gagner du temps, pour vous faire éviter de chuter, d'aller plus vite, de vous interroger, etc., etc. Bref, que ça ait un sens. Donc, la famille et la médiumnité, dans ma famille, moi voilà, seule au monde. Alors, on n'était que 2 enfants. Je sais que je suis du côté de la lumière. Je ne parlerai pas de ma sœur en ce qui la concerne, mais pour le coup, c'est très compliqué parce qu'en fait, il faut avoir comme une résilience, c'est-à-dire de se dire, de toute façon, c'est ce que j'ai demandé à l'aube de mon incarnation. Ah ah, donc on fait quoi? Eh ben, c'est magnifique, je l'ai. Bon ben voilà, alors vous allez merdouiller, hein, j'ai merdouillé, je continue, je suis tête dure, obstinée, j'ai un caractère de chiotte, je vous l'ai déjà dit. Des fois je me dis mais c'est pas logique, pourquoi est-ce qu'ils me font faire ça dans cet ordre-là, mais je vois pas où ils veulent m'emmener. Alors ils s'amusent à ne surtout pas me donner de réponse, et une fois que je me casse la figure et que j'ai le nez dedans, se dire alors, qui avait raison? Qui c'est qui avait raison? Voilà, donc la famille, en fait, famille, amitié et autres, je dirais même conjoint, n'attendez pas de quiconque qu'on puisse faire pour vous. C'est votre truc à vous. Donc il va falloir le dompter, le comprendre, le développer, et puis ne pas vous mettre de pression. Moi, je ne me suis jamais mise de pression en me disant il faut, tu dois, oh là là, maintenant il faut absolument ça en plus, il faut que tu rajoutes, etc. Non. Je me suis dit, ah ouais, bon, on va voir. Ah ouais, il me trouve bizarre. Bon, il me trouve différente. Ah, bon, ben là, j'avais sur ce coup-là, quand je dis j'avais raison, c'était toujours pour eux. Je leur dis, c'est dingue. Je dis à mon guide, mais c'est dingue, t'avais raison, c'était trop fort. Moi, je l'ai toujours pris avec beaucoup de recul. Donc, c'est vrai que si vous vous dites, bon, je pars du postulat que finalement, la famille ne pourra pas. Ils pourront vous encadrer, ou alors ils pourront vous plomber. Moi, j'ai pris le parti de dire, ok, vu qu'ils comprennent pas, ils voient pas, ils entendent pas ce que j'ai, c'est compliqué de parler une même langue quand on n'a pas un pot commun. Donc j'ai dit, je coupe, mais c'est mon tempérament, hein, donc je ne vous dis pas qu'il faut couper, mais c'est mon tempérament. J'ai pris le parti de gérer mon truc moi toute seule, et puis j'étais tellement bien avec ma nounou Marcel que il m'a fait grandir avec assurance, avec une bienveillance, un amour tellement infini et une telle protection que je me suis dit, mais j'ai bien fait, parce que si j'étais restée à regarder comment chacun des membres de ma famille, qui étaient en plus plombés au niveau karmique, sont restés et sont devenus, mais je serais même pas devant vous au moment où je vous parle, parce que je pense que la médiumnité n'aurait jamais, et je vous jure que c'est vrai, ma médiumnité n'aurait jamais explosé et elle n'aurait jamais pris forme, on va dire, sur toutes ces spécialités qui au fur et à mesure se développent,
parce que je pense que je me serais dite, compte sur eux, attends d'eux, vois ce qu'ils en pensent. Mais je m'en cogne de ce qu'ils en pensent. Je m'en suis toujours cognée. Quand je ressentais les choses et qu'à table avec des adultes, les discussions fusaient et je savais que c'était complètement à côté de la plaque, je ramenais mon grain de sel en disant non, non, mais vous verrez, ça va se passer comme ça. Et systématiquement, c'était oh là là, mais elle la ramène sa science, madame je sais tout et tout, et bingo, j'avais raison. Quand je dis je, c'est toujours pas moi, mais c'est un tic de langage. Ils avaient raison. Donc, vous imaginez quand même, la destinée, ça se joue à pas grand-chose. Moi, ma mère était intéressée par la voyance, mais elle allait consulter de temps en temps, vraiment pour savoir, pour voir. C'est toujours quand ça va pas qu'on consulte, hein, c'est pas quand ça va bien. Hein. Bonjour madame la voyante, je vais très bien, je n'ai besoin de rien, merci. Non, donc voilà, donc j'ai pris le parti, mais c'est parce que c'est vraiment mon tempérament, donc je ne vais sûrement pas vous dire c'est ce qu'il faut faire couper avec la famille et tout, pas du tout. Peut-être aurez-vous une famille qui va s'intéresser, qui va vous accompagner, vous encourager. Moi, c'est pas ce que j'ai ressenti dans la mienne. Alors peut-être que ça m'a blessée en tant qu'enfant, d'être incomprise, peut-être. J'ai même pas voulu travailler la question parce que là je vous en parle, mais je n'ai surtout aucun regret, aucun remords des choix que j'ai pu faire. Parce que je sais que c'est vraiment moi. Et que j'ai pas fait ni pour un tel, ni pour machin, ni dans tel but. Je m'en cogne, souvent je le dis. Ça résonne, je dis ce que je pense. Et c'est plus fort que moi, hein, je vous jure que ça sort de ma bouche, c'est plus fort que moi. Donc, moi, je vous encourage à simplement être. Et puis, tous ceux que ça va gêner, tous ceux que ça va déranger, oui, vous allez être amenés à faire, ou eux-mêmes vont être amenés à s'éloigner. Ne le prenez pas comme étant quelque chose contre vous. Ça sera des attitudes, des postures, des propos qui vont être en fait en résonance inverse de ce que vous envoyez. Si vous êtes tout amour, si vous êtes dans le soin, si vous avez envie d'aider votre prochain, pas forcément comme travailleur de lumière, c'est-à-dire à plein temps, mais se dire tiens le week-end ou le mercredi, je vais proposer des trucs parce que ça m'intéresse, ou je vais m'initier. Comme vous allez envoyer de l'énergie positive, bienveillante et de la lumière en voulant simplement être bien sûr pour certains qui sont pas dans ce schéma d'élévation, ça va les gêner, ça va dire pour qui elle se prend, mais qu'est-ce qu'elle veut, machin. C'est pas contre vous, c'est contre ce que vous allez diffuser. Voilà, donc ça c'est super important par contre, que vos petits cœurs ne soient pas blessés. Et moi je vous dis, j'étais enfant et j'ai compris à 6 ans, et je n'ai pas été blessée dans mon cœur de me dire personne de ma famille ne me comprend, personne ne me croit. Et Dieu sait que pourtant je leur donnais des détails très en détail, vérifiables, et que c'était vrai. Mais juste c'était pas dans les mœurs, c'était pas dans leur manière d'accepter les choses. Voilà, donc moi, pour vous dire ce qui est famille, la famille c'est pareil, hein, on l'a choisi parce qu'on vient expérimenter. À nous de savoir si ça nous convient sur le court, moyen ou long terme, à nous de garder ou pas. Voilà, donc ça aussi ça fait partie. Rappelez-vous, peut-être que votre famille, oui on parle quand on est enfant, on a besoin d'un soutien de proximité, mais en grandissant, vous créez votre univers et là ça devient très différent. Alors la dernière question, puisque j'en avais relevé une dizaine, hein, parce qu'elle revenait vraiment de manière très récurrente. Je referai une autre petite vidéo avec plein d'autres questions que vous m'avez encore adressées. La dernière question, c'était sur les rêves prémonitoires. Est-ce que j'ai commencé par les rêves prémonitoires ou est-ce que j'en ai eu? Alors là encore, je vais parler de mon expérience, parce que je peux pas vous parler pour vous, pour tout un chacun. Moi, je vous connais pas tous. Ce que je peux vous dire, c'est que oui, c'est vrai qu'au démarrage, les manifestations, en tout cas de mon guide, étaient entre deux. Donc, je peux pas dire rêve prémonitoire, mais plutôt au moment du sommeil, où on me faisait voir, ressentir des choses, les premières sorties astrales, de comprendre ce qui se passait. J'étais terrorisée, parce qu'en plus, j'ai un petit souci avec l'altitude. Autant vous dire que quand vous vous voyez sortir de votre corps avec un focus en marche arrière, sortir de la Terre, partir au fin fond de l'univers, je me suis réveillée terrorisée en hurlant, mais tout ce que mes cordes vocales pouvaient crier, parce que j'ai eu très peur. Donc c'est vrai que les moments nocturnes, ils aiment bien démarrer par cela, que ce soit par des contacts ou que ce soit par les rêves prémonitoires, puisque pour pouvoir faire des rêves prémonitoires, il faut faire dodo. Alors, ou être en tout cas assoupi. Ça peut arriver aussi qu'on ait ce qu'on appelle de la précognition. Donc à ce moment-là, c'est des ressentis. Vous vous assoupissez dans la voiture. Vous êtes réveillé parce que vous avez vécu une scène qui vous touche ou autre. Et à ce moment-là, quand vous en parlez, vous vous rendez compte que vous allez
allez, quelques heures, peut-être quelques jours, vous la vivez. Donc oui, la prémonition, enfin un rêve prémonitoire, moi j'ai une difficulté avec ce terme-là. Moi je parle plutôt de précognition. La précognition, c'est de pouvoir ressentir comme si vous aviez un sonar, des choses qui vous sont envoyées. Alors il y a le côté un peu... alors d'un côté, la partie réaliste, ce que je viens de vous donner comme exemple, par exemple... d'avoir un élément sur un accident de la route et attention, vous arrivez au carrefour, vous l'avez vu, vous connaissiez pas la route et vous dites stop, doucement, ralenti parce que là ça va cogner dans le rond-point. Heureusement la personne ralentit, ça cogne dans le rond-point et vous n'êtes pas dedans. Là c'est plutôt de la précognition parce que c'est quelque chose de réel. Et puis il y a une autre forme de précognition que tout le monde appelle rêve prémonitoire, qui est mélangé dans un rêve pas toujours super facile à déchiffrer parce que dites donc que des fois il nous mélange des trucs improbables. Il y a un message. Bon, moi je leur ai dit écoutez, j'ai pas de temps à perdre, hein. Soyez clair, net et direct parce que si je me retrouve au pays des bisounours sur le dos d'un dromadaire avec des bottes en caoutchouc, tout ça pour me faire comprendre que je vais avoir un dégât des eaux, mettez-moi dans l'eau en disant glou 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 glou, tu vas avoir un dégât des eaux. Je trouve ça beaucoup plus parlant. Et c'est là aussi où on se rend compte que parfois ils arrivent à nous communiquer des choses très pertinentes, très précises, et on arrive à bien capter, puisque ça, c'est toujours, c'est vraiment en aller-retour, hein. C'est pas que eux qui envoient et vous qui captez, ça s'arrête là. C'est dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas open, ils ont beau se démener, vous allez dire mais qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Ouais, ça m'arrive, hein. Et des fois, je dis à mon guide, je suis tellement fatiguée, j'insiste quand même en fin de soirée, voire au petit matin, parce que comme je l'ai dit, je me couche vers 3 à 4 heures du matin. Une fois que j'ai fini tout ce que j'ai à faire dans ma journée, avec les personnes qui sont en décalage horaire à l'étranger, puis l'écriture la nuit, au petit matin, quand je vais me coucher, même un peu fatiguée, des fois, j'ai envie de dire, allez, on se fait un petit truc, machin, mais je suis tellement lessivée que je l'entends au loin, je dis, qu'est-ce que tu dis? Je t'entends pas, mais oh, précise, je comprends pas. Et là, je tombe comme une étoile de mer en disant, bon, lâche l'affaire, c'est pas le moment. Voilà, donc j'espère que toutes ces petites réponses vous permettront de comprendre que je ne suis pas plus ni moins que quiconque et que, comme vous, j'expérimente, comme vous, il y a des fois on a des réponses, des fois on n'a pas de réponse. J'ai des peurs, mais voilà, comme j'ai expliqué, la peur de la mort numéro 1, c'était est-ce que vous avez peur de la mort? Moi j'ai peur des conditions de ma mort. J'ai pas envie je sais pas, de me faire écrabouiller dans une bagnole, d'avoir un bras là, la tête dégommée, les yeux explosés. Enfin, j'ai pas envie de me voir. Et Dieu sait qu'en plus, on pourrait penser en disant, oh là là, elle est super attachée au physique. Pas du tout. C'est qu'en plus, je n'ai aucune appointance, aucune accroche sur la notion du physique. Pour moi, la notion du physique n'a absolument rien à voir. Ça n'a aucun sens. C'est qu'une carcasse, un véhicule terrestre. Mais, je sais pas, à mon avis, ça me rappelle trop d'autres vies, de tortures, de choses comme ça. Et j'ai vraiment pas envie de me faire massacrer. Voilà, donc sur la peur de la mort, non, j'ai pas peur de passer à autre chose, je prépare mon fils d'ailleurs, les 2 fois par semaine, mine de rien, on en parle, on se dit comment on voit les choses, comment lui il perçoit déjà le monde de l'au-delà, comment il perçoit les défunts qui se manifestent à lui, puisqu'il a la pétoche, hein, bon. Il me dit j'arrive pas à gérer, ils me font peur à chaque fois, donc on travaille dessus. Donc vous voyez que c'est pas parce qu'il a une maman qui fait ça depuis 40 balais que j'arrive à lui transmettre. Ben non, j'ai eu beau lui expliquer, j'ai eu beau, il faut qu'il se rassure aussi. Voilà, donc en tout cas, je vais repartir à mes consultations, donc j'espère que ça a pu vous répondre. Donc sur la mort, est-ce que je suis connectée tout le temps, le dynamisme, le taux vibratoire, donc est-ce que les lives sont vraiment pas travaillés? Je confirme, et je peux vous assurer vraiment que ça va continuer comme ça parce que je n'ai pas le temps matériel de pouvoir les travailler. Donc plein de choses que je n'ai pas expérimentées, je n'ai pas de réponse systématique, mais quand vous me posez une question, s'il y a une réponse de l'ordre du canal, je vous la transmets, sinon ben, je ne peux pas vous répondre, hein. Je ne vais pas inventer. Mauvaise canalisation, oui, je l'ai déjà dit dans la vidéo sur les ratés. Donc ensuite, la sensitivité avec le domaine artistique, oui, ça aide. Donc n'hésitez pas, prenez du temps pour vous. La famille et la médiumnité, bon ben voilà, hein, je vous ai expliqué mon parcours et vous dire que ben on peut s'en sortir, hein. C'est pas parce que la famille n'a pas été là qu'on ne peut pas s'en sortir, ne comptez sur personne d'autre que vous-même. Et les rêves prémonitoires. Allez, je vous embrasse mes petites âmes lumineuses. Je vous prépare un autre petit live pour samedi avec un nouveau sujet. Je mettrai tout ça sur la page. Et puis on se retrouvera évidemment dimanche prochain également pour un live. J'espère que ça aura pu... voilà.
éveiller des interrogations, réveiller, peut-être révéler des ressentis que vous aviez en vous disant « Ah oui, ben moi aussi ». C'est tout ce qui compte, voilà. Donc je vous embrasse très très fort, puis faites-vous confiance, faites-leur confiance. On n'est pas seul. Je vous embrasse. Bye bye.